Nous avons plein de belles suggestions sorties pour vous à la chronique loisirs avec Roger Ménard. Allô, Roger! Allô, allô? Alors, toujours plein de belles activités que tu nous proposes. Et on commence avec une petite évasion Capri à l'italienne, Côte d'Azur, dans un restaurant, Patio Oui. Patio. Oui, Patio Patio, près du collège Lionel Gros. Oui, à Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Oui, puis comme tu disais, avec un resto-bar, OK, ambiance vraiment charmante, festive. Oui, méditerranéenne. Oui, méditerranéenne. Et le décor est vraiment impressionnant, hein, de la Côte d'Azur, Capri jusqu'à Marbella. Hein. En tout cas, tu fais un petit tour d'Europe. Puis, naturellement, on savoure là différents plats inspirés du sud de l'Europe, accompagnés de bons vins sélectionnés. Oui, c'est ça. Hein? On parle aussi du Festival international des Nuits d'Afrique. Oui, c'est la 39e édition. Ça se passe du 7 au 19 juillet. C'est un voyage musical planétaire, hein, les différentes cultures, Afrique, les Antilles, l'Amérique latine. Ça dure 13 jours. OK. On parle de 700 artistes Oui. qui font des différentes prestations. On dit qu'il y a des salles de spectacle, et aussi sur le site extérieur du quartier des spectacles de Montréal. Puis on peut assister à une centaine de concerts, d'ateliers, puis autres activités gratuites pour toute la famille. Puis sans oublier les restaurants où on peut déguster des mets, des boissons exotiques. Ne pas confondre avec érotiques, des boissons exotiques. Alors, on le rappelle, les Nuits d'Afrique, c'est du 7 au 19 juillet prochain. Donc, à mettre à votre agenda pour des belles sorties estivales cet été, ça s'en vient. Hommage aux bénévoles, ça va se passer au Cinéplex de Laval. Oui, c'est quelque chose d'intéressant quand même sous le thème parce que vous avez de la valeur. C'est les organismes communautaires, les bénévoles, les participants, tous ces organismes-là qui font la différence, qui célèbrent avec force l'engagement, solidarité, travail sur le terrain. C'est vraiment un événement de reconnaissance unique. Puis toutes les personnes des groupes dont je viens de mentionner sont invitées à s'inscrire le plus rapidement possible. Vous pouvez aller sur Cégep, sur le site. Et ça se passe au Cinéplex Laval, au Cosmodome. Puis des personnes de ces groupes, bien, n'oubliez pas de vous inscrire le plus rapidement possible. Et ça se passe le 21 mai. Il y a activité au Centre des sciences de Montréal. Oui, ce sont des expositions passionnantes pour explorer la science, la technologie. On peut expérimenter plusieurs retombées de l'essor scientifique, technologique, puis on inclut là-dedans les enjeux environnementaux. C'est des espaces qui sont stimulants, puis on peut toucher, on peut tester, on peut manipuler. Puis aussi le cinéma IMAX qui nous plonge dans des univers plus vrais que nature pour vivre des aventures vraiment inédites avec des images vraiment spectaculaires. Toujours des belles activités en famille, ça, le Centre des sciences de Absolument. Montréal. Il y a les insulaires aussi dans un microbrasseur de Laval. Oui, au 275 de la Concorde Est, c'est une microbrasserie vraiment quelque chose d'un petit peu différent, OK, avec même les plantes qui décorent le local, entre autres, il y a à peu près 145 places, puis vraiment, OK. ça nous C'est fait intime. voyager. Ouais. Ils brassent leur propre bière là-bas. Le bar, il comprend 24 lignes en fût. Quand même! La plupart, ce sont des artisanales, de la microbrasserie. Puis il y a quelques bières québécoises. Puis même des bières de la microbrasserie, les insulaires, qui sont vendues à différents endroits au Québec, à suivre. Naturellement aussi, la carte de vin propose des vins, des cocktails et aussi la cuisine. Il y a des plats traditionnels simples, poutine, fish and chips, tout ça. Mais il y a aussi un menu avec plusieurs plats à partager, fait maison, pieuvre, tartare. Et on termine avec Rome sur les traces de César. Oui, ça, c'est l'immersion en République romaine. Et c'est présenté jusqu'au 28 juin. C'est commencé, c'est au Palais des Congrès. C'est une expérience virtuelle qui nous transporte 2000 ans en arrière. Quand même. Avec l'époque de Jules César. C'est produit à Montréal, c'est original. C'est une première mondiale qui va dans la technologie, OK. et ça aussi, mais il y a aussi naturellement une narration interactive, il faut comprendre tout ce qui se passe. Ça nous fait revivre une des périodes très décisives de l'Antiquité. C'est ouvert, ça va jusqu'à les acteurs des événements qui ont mené à la mort de Jules César. C'est à suivre. Et, On manque pas ça.
On manque pas ça. On manque pas ça. Un gros merci, Roger. Toujours un plaisir de te recevoir. Ça m'a fait plaisir.